géopolitique du pétrole a bien changé. Les ressources énergétiques sont plus importantes que prévu, et surtout, elles sont disponibles là où elles manquaient le plus. Bref, les cartes sont rebattues. Le New Deal énergétique mondial va naturellement bien au-delà des gaz de schiste aux États-Unis, et tout le monde n'est pas gagnant. Toujours assis sur 40% de la production de pétrole mondiale et 80% des réserves, les membres de l'OPEP vont devoir composer avec le boom des ressources non conventionnelles dans des pays hors OPEP. On le voit sur ce graphique, l'OPEP compte bien développer sa production, mais ce sont surtout les pays de l'OCDE et les pays émergents hors OPEP qui contribueront le plus aux nouvelles capacités pétrolières à l'horizon 2020. Hors OPEP, la Russie s'inquiète légitimement de l'explosion des gaz de schiste dans le monde. Rappelons que le gaz reste un marché essentiellement régional et surtout dépendant de pipelines. Une aubaine pour la Russie qui a pendant longtemps bénéficié de clients européens quasiment captifs. Il faut bien comprendre l'importance de l'Europe et de l'énergie pour la Russie. L'énergie, c'est plus de 70% des exportations russes et ça va pour moitié vers l'Union européenne. En clair, les importations européennes d'énergie représentent tout bonnement 38% des exportations totales de la Russie. La mauvaise nouvelle pour la Russie, c'est que l'Europe bâtit des pipelines vers la mer Caspienne pour importer du gaz depuis le Moyen-Orient. Autre mauvaise nouvelle, l'infrastructure pour le gaz naturel liquéfié se développe, ce qui permettra de créer, à terme, un marché du gaz plus unifié et plus globalisé. Les prix pourraient encore baisser car l'offre va croître très rapidement. Parmi les futures puissances pétrolières, citons l'Australie. Déjà superpuissance minière, l'Australie commence tout juste à exploiter ses réserves de gaz et ambitionne ni plus ni moins que de détrôner le Qatar d'ici quelques années. L'Australie veut devenir le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Dans le viseur, les besoins énergétiques immenses de la Chine, de l'Inde, de la Corée et du Japon. Autre puissance minière amenée elle aussi à devenir un acteur majeur de l'énergie, le Canada. Le Canada était déjà le 4e exportateur mondial de gaz naturel conventionnel et il commence tout juste à exploiter ses gaz de schiste, tout comme ses immenses réserves de sable bitumineux. Là encore, les débouchés potentiels vers l'Asie sont considérables. C'est une aubaine pour la Chine qui voit ainsi son équation énergétique se résoudre pour partie. Le boom du gaz en Amérique du Nord au détriment du charbon a libéré de l'offre en charbon et fait chuter les cours. À terme, la Chine importera des quantités considérables de gaz australien et nord-américain et aura d'ici là acquis la technologie pour exploiter ses propres réserves de gaz de schiste. L'occasion pour le pays d'entamer sa conquête de l'Ouest, puisque ses réserves se trouvent dans les régions centrales du Sichuan et occidentales du Xinjiang. En attendant, la Chine capte de plus en plus l'énergie hors de ses frontières. Les compagnies pétrolières chinoises, prises comme un tout, produiront d'ici 2015 plus de pétrole qu'un pays comme le Koweït. Et si ce sont les États-Unis qui ont déclenché la guerre en Irak, c'est aujourd'hui la Chine qui capte 50% de l'or noir irakien. Reste enfin l'Europe qui avance une fois de plus en ordre dispersé. Les approches partisanes nationales font toujours loi et empêchent pratiquement toute approche cohérente des questions d'énergie. Et tant pis si l'énergie est un trou béant de 400 milliards d'euros dans le commerce extérieur européen.